maintenant, on va passer au troisième et dernier opérateur NR qui est la jointure naturelle et qui est un cas particulier de la jointure. Donc là, nous avons ici un petit exemple. Nous avons deux tables. La table T1 qui contient les attributs A, B, C, D avec 3 tuples. Et la deuxième table, la table T2 qui contient les 4 attributs C, D, E, F et 5 tuples. Comme on peut le remarquer, les attributs C, D apparaissent dans les deux tables. Maintenant, si j'écris la requête T1, jointure C, T2, bien sûr ici C correspond bien à l'attribut C de T1 et à l'attribut C de T2. Que veut dire cette requête? Ça veut dire que je dois sélectionner toutes les combinaisons possibles entre les tuples de T1 et les tuples de T2 qui vérifient l'égalité entre la colonne C de T1 et la colonne C de T2. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Par exemple, si je prends le premier tuple de T1, A1, B1, C1, D1, avec le premier tuple de T2, j'ai C1, C1. L'égalité est vérifiée entre les deux colonnes. Donc je vais avoir A1, B1, C1, D1, D1, E1, F1. C'est ce qu'on a ici. Si je le compare par rapport au deuxième tuple de T2, ça peut pas fonctionner parce que j'ai C1, C2. Donc les deux colonnes sont différentes. Même chose pour le troisième tuple, quatrième et cinquième tuple de T2. Je passe maintenant au deuxième tuple de T1. On remarque que ça fonctionne uniquement avec le deuxième et le troisième tuple de T2, et ça donne ces deux tuples. Si je prends le dernier tuple de T1, ça fonctionne uniquement avec le quatrième tuple. Là, j'ai l'égalité entre les colonnes C. Ça me donne A3, B3, C3, D3, D1, E4, F4. C'est ce qu'on a ici. Donc, quand j'écris T1 jointure C, T2, ça correspond bien à la sélection de tous les tuples qui résultent du produit cartésien entre T1 et T2 qui vérifie l'égalité entre la colonne C de T1 et la colonne C de T2. Maintenant, on va voir le cas où on ne précise pas la liste des attributs. Dans ce cas, tous les attributs partagés entre les deux tables vont être pris en considération. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je prends par exemple cet exemple, nous avons les colonnes partagées entre T1 et T2 sont C et D. Donc, cette requête correspond à la sélection de toutes les combinaisons possibles entre les tuples de T1 et les tuples de T2 qui vérifient l'égalité entre les colonnes C de T1 et de T2 et les colonnes D de T1 et de T2. Pour mieux comprendre, donc si je prends ce premier tuple et j'essaie de le combiner avec le premier tuple de T2, l'égalité est vérifiée entre les colonnes C et les colonnes D. J'ai C1, C1, D1, D1. Donc je vais avoir le tuple A1, B1, C1, D1, E1, F1. Et c'est ce qu'on a ici. Par contre, ça ne fonctionne pas avec le reste des attributs. Par exemple, si je le compare par rapport au quatrième tuple ici. C'est vrai, l'égalité est vérifiée entre les colonnes D, mais elle n'est pas vérifiée pour la colonne C. Donc à ne pas prendre en considération. Maintenant, je passe au deuxième tuple de D1. L'égalité entre les colonnes C et les colonnes D est vérifiée uniquement entre ce tuple et ce tuple-là. Donc je vais avoir le deuxième tuple A2, B2, C2, D2, E3, F3. C'est ce qu'on a ici. Si je passe au troisième tuple de T1, ça ne fonctionne avec aucun tuple de T2. Donc en résultat, c'est ce que je vais avoir comme table. Donc maintenant, si j'ai T1 jointure T2, ça équivaut à dire, ça équivaut à écrire T1 jointure C, D, T2, T2. Donc si la jointure naturelle s'applique sur tous les attributs partagés, l'écriture des attributs ou de la liste des attributs devient optionnelle ou facultative. Et là, ça correspond à la sélection de toutes les combinaisons du produit cartésien entre T1 et T2 qui vérifie l'égalité entre les
colonnes C de T1 et de T2 et les colonnes D de T1 et de T2.